Le syndrome roumain dans la politique française. Chacun se défend d'avoir eu des relations à un moment ou à un autre avec M. Ceausescu, à droite comme à gauche d'ailleurs. Les plus attaqués dans cette affaire, ce sont Georges Marchais et la direction du Parti communiste. De l'extérieur, bien sûr, mais aussi de l'intérieur du parti. Beaucoup de communistes critiquent leurs dirigeants. Alors Georges Marchais, vous êtes en direct avec nous à Marseille. Bonsoir Monsieur Marchais. Alors Monsieur Marchais, je vais vous poser la question que je crois tous les Français se posent. Est-ce que, lorsque vous voyez les images de la Roumanie, comme nous tous, est-ce que vous regrettez d'avoir jusqu'en 84 passé vos vacances en Roumanie? Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu une connaissance suffisante de l'ampleur de la catastrophe que connaît aujourd'hui la Roumanie. Ça, je le regrette. Mais vous ne saviez pas? Je savais. Je vous fais observer que la dernière fois que je suis allé en Roumanie, c'était en 1984. Et je n'y suis jamais retourné depuis. Et nous avons critiqué souvent, à plusieurs reprises, souvent, le fait que la Roumanie connaissait un régime profondément antidémocratique. Et deuxièmement, et vous venez de l'expliquer tout à l'heure, qu'en raison d'une politique uniquement orientée vers l'exportation, les conditions de vie de la population étaient extrêmement difficiles. Mais vous saviez ça depuis quand, Monsieur Marchais? Comment? Vous saviez tout ça depuis quand? Mais nous savons ça depuis pas mal de temps. Je vous fais observer que cela fait près de 15 ans que l'on a commencé une critique sérieuse du socialisme existant, à la fois sur le plan économique, social et démocratique, et que par conséquent la Roumanie était concernée comme d'autres pays socialistes. Et donc vous regrettez tout de même d'avoir été y passer vos vacances jusqu'en 84? Je regrette. Qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, je m'aperçois qu'il y a une campagne assez déshonorante pour ceux qui en sont les auteurs, en définitive, parce que, bah oui, je suis allé en vacances. Écoutez, en tout et pour tout, je suis allé 4 fois en Roumanie. Et j'ai fait le compte, j'ai dû discuter 12 heures avec Ceausescu. Je ne l'ai jamais rencontré ailleurs qu'au comité central ou dans une maison qu'il avait au bord de la mer. Et nous n'avons jamais eu d'autres rapports, jamais d'autres rapports que des rapports de caractère politique, c'est-à-dire de discussion de parti à parti. Jean-Louis Le Suen, vous... Monsieur Marchais, vous ne saviez pas tout sur la Roumanie, mais est-ce que vous aviez réellement cherché à savoir? Oui, oui. Je pense d'ailleurs de ce point de vue avoir fait beaucoup plus d'efforts que n'a fait l'ambassadeur de France. Parce que la constatation qui s'impose, c'est que jamais le gouvernement français, aussi bien quand la droite était au pouvoir que lorsque c'est le Parti socialiste, jamais le gouvernement français n'a émis officiellement la moindre protestation contre ce qui se passait en Roumanie. Or, je vous fais observer... Attendez. Oui. Je vous fais observer, pour ce qui me concerne, j'ai ici un dossier. Je ne m'en servirai pas, si vous voulez, je vous le fais parvenir, mais de remerciements de Roumains pour toutes les interventions que toutes ces dernières années j'ai effectuées en leur faveur. Et notamment, j'ai une lettre qui m'est très sensible, c'est celle de la fille de Doina Cornea, pour laquelle je suis intervenu. Par conséquent, quand je vois aujourd'hui, très honnêtement, jamais je savais que ce pays était un pays où la démocratie socialiste n'avait rien à voir avec la conception que nous en avons. Monsieur Marchais, là, on vous a compris, je crois que je voudrais vous poser une question plus générale. Je savais que ce pays avait des conditions de vie déplorables. Jamais, je dis bien jamais, je n'aurais pensé. Sinon, oui, je le dis très franchement, non seulement je n'y serais pas allé, mais j'aurais fait beaucoup plus encore que nous n'avons fait pour condamner la politique de ce bourreau du peuple roumain. Alors, nous avions des informations, mais pas au niveau de ce que nous découvrons aujourd'hui comme vous. Nous vous avons bien compris, pardon Monsieur Marchais. J'ai élargi sur un plan plus général. Tout de même, toutes les démocraties populaires, en quelques mois, rejettent le communisme. Ça ne vous ébranle pas? Mais ça ne me branle pas dans mes convictions communistes, socialistes. Ah non, absolument pas. Je veux dire, ça ne va pas vous amener à changer parce que le monde change, vous ne changez pas. Mais c'est vous qui ne changez pas.
C'est vous, c'est les médias qui ne changent pas, mais moi je change. Moi je change. Je vous fais observer que nous avons fait la critique de la politique de notre parti pendant une longue période où effectivement nous avons soutenu d'une manière inconditionnelle le modèle soviétique. Mais depuis le 22e congrès en 1976, ça fait quand même maintenant 14 ans, n'est-ce pas? Nous avons fait une critique sévère de cette politique. Oui, et nous n'avons jamais cessé. Et les téléspectateurs doivent s'en souvenir. Ils m'ont entendu en janvier dire, personne ne le disait à ce moment-là, que le système en vigueur en Roumanie n'avait rien à voir avec le socialisme. Monsieur Marchais, Monsieur Marchais, en tout état de cause, il n'est pas question pour vous aujourd'hui de revenir sur la règle de l'unanimité qui est en vigueur dans votre parti. Ce qui montre que ça ne change pas beaucoup tout de même. Mais il n'y a pas... Mais quelle règle de l'unanimité? C'est une invention pure et simple. C'est une invention des communistes réformateurs? Écoutez, c'est eux qui le disent. Les gens dont vous parlez, il n'y a que vous qui en parlez. Ils ne représentent strictement rien. Ça, strictement rien. C'est drôle de dire toujours qu'ils ne représentent rien quand ce sont des opposants. Non, alors écoutez, il faut savoir, je suis venu du lieu où je me repose, j'ai fait 80 km en voiture pour vous répondre, et si vous ne me laissez pas parler, il fallait me laisser là où j'étais. Et vous savez, ça fait déjà 6 minutes, Monsieur Marchais, qu'on parle, et il y en a encore beaucoup de choses à dire sur la Roumanie, sur la Tchécoslovaquie. Au moins, posez-moi des questions cohérentes. Et je viens de répondre à la première. Oui. À la première, nous avons condamné le régime en vigueur en Roumanie, qui n'a rien à voir avec le socialisme, et il est vrai que nous savions qu'il y avait de très graves défauts, mais un régime aussi abominable que celui que nous découvrons aujourd'hui, non, nous ne le savions pas. Et si nous l'avions su, nous aurions fait beaucoup plus. Mais ça, maintenant, concernant Marchais, on a compris. Mais concernant notre parti, mais il y a que vous parlez, bon, j'entends Popren, Damet, Rigou, etc. Ce sont des gens qui ne représentent strictement rien. Ça, c'est vous qui le dites, Monsieur Marchais. On va vous arrêter parce que maintenant, il faut parler de la Tchécoslovaquie. On vous remercie. On a déjà parlé 8 minutes ensemble. Merci beaucoup, Georges Marchais. La Tchécoslovaquie, en effet, maintenant, c'est un pays qui rejette le communisme, mais où les choses se passent plutôt bien. C'est la Tchécoslovaquie, donc. Retournement symbolique de l'histoire. C'est Alexander Dubček qui a été élu tout à l'heure